Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire Comment optimiser les cycles de développement et de test de vos applications sans sacrifier leur qualité. On va démarrer ce webinaire. Alors, avant de commencer, quelques informations pratiques qui vont s'afficher sur le slide. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous avez également la possibilité de télécharger les slides ainsi que la documentation associée à cette thématique dans le module Handout qui est également en bas à droite de l'écran. Donc voilà concernant les informations pratiques. Concernant l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Donc une introduction sur la thématique, suivie d'une présentation et une démonstration de la solution. On finira par les points clés à retenir et bien sûr une session de questions-réponses. Donc, ce webinaire sera animé par notre consultant expert Jean-Mathieu Guérin, à qui je vais passer la main. Jean-Mathieu. Merci Zénat, bonjour à tous. Alors pour bien comprendre les enjeux et les concepts de la virtualisation de services, je vous propose de prendre un exemple bien connu d'un acte d'achat en ligne, un exemple, un processus simple. Tellement simple qu'on aurait tendance à penser que le cycle de vie sous-jacent à cette application est également très simple. Le concepteur ou le développeur de l'application n'a qu'à concevoir, développer l'application, réaliser les tests unitaires, et puis il passera la main aux équipes de QA qui vont réaliser les tests d'intégration et les tests de validation, puis enfin les équipes d'exploitation mettront cette application et maintiendront cette application en production. En réalité, compte tenu de la complexité croissante des applications et des systèmes d'information, la livraison de ces applications métiers riches devient de plus en plus compliquée et le chemin pour y parvenir n'est guère un long chemin tranquille. En conséquence, vouloir accélérer la livraison de ces applications composites sans compromettre leur qualité est un défi encore plus grand. Pour illustrer encore un peu plus cette route sinueuse, lorsqu'un bon de commande en ligne a été passé, vous devez au préalable authentifier le profil de l'utilisateur par rapport à la base de données clientèle. Vérifier la disponibilité en stock des articles choisis, ce stock pouvant être géographiquement très éloigné, en Chine par exemple. Et enfin, vérifier auprès du système bancaire que le paiement peut être bien réalisé. La question est donc de savoir comment gérer tous ces composants applicatifs dépendants et interconnectés lorsqu'il s'agit de tester pour assurer la qualité et pour assurer une expérience utilisateur de premier ordre. Alors, il faut garder également à l'esprit que ces applications et composants peuvent être installés n'importe où, en interne, dans le cloud, sur des sites tiers, et que chacun de ces sites possède ses propres SLA, ses propres dépendances de performance. La question va aussi donc être de savoir qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur la performance de mon application, par exemple lorsqu'on est confronté à l'effondrement soudain des temps de réponse d'un fournisseur partenaire. Bien sûr, tout cela posera des défis importants lors des tests d'intégration et de validation, également lors des phases de livraison de l'application composite. On pourrait dire qu'on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas tout, et on n'a jamais tout. Conséquence possible, bien, les travaux de test seront décalés, les développements ne pourront pas être finalisés dans les délais souhaités. Pour résumer les situations qui peuvent mettre en péril votre capacité à délivrer, quelques exemples qui peuvent être aussi variés qu'un service web qui est encore en cours de développement et qui n'a pas été livré, une base de données qui n'héberge pas les données utiles à ma campagne de validation, des programmes cœur de métier s'exécutant sur mainframe
lequel ne m'est disponible que le week-end, des services tiers aux performances aléatoires ou encore des services qui vont m'être facturés à la transaction, ce qui peut greffer mon budget de test. La problématique étant clairement posée, voyons comment Micro Focus Service Virtualisation va vous permettre de vous affranchir des indisponibilités ou des accès limités, des problèmes de représentativité des environnements et des données, ou encore des dépendances à des systèmes externes de façon générale. Pour ce faire, le principe est de venir intercaler entre mon application en test et mes services tiers, un service virtualisé, autrement dit, un bouchon. Alors pour implémenter et mettre en œuvre ce bouchon, ce service virtualisé, 3 grandes étapes simples. Une phase de conception, autrement dit de design, où on va construire le squelette de ce service virtualisé. Quelles sont les opérations que ce service va devoir rendre à la place du service réel. Une deuxième phase d'apprentissage qui va vous permettre de constituer des modèles de données ou de performance qui va nous permettre de reproduire l'activité du service réel. Et enfin, la possibilité de configurer, gérer ce service virtualisé et en tout cas de passer en mode simulation pour prendre la main par rapport au service réel. L'objectif, bien sûr, est de résoudre les problèmes que l'on a énumérés avant, donc permettre une disponibilité permanente et immédiate de l'intégralité de mes systèmes, ce qui va me permettre de tester plus souvent, plus tôt, et donc plus, et ainsi réduire les risques de qualité et réduire également les coûts de test de mes applications. Alors pour y parvenir, Service Virtualisation va mettre 2 composants à ma disposition. Le premier, le designer, qui va s'exécuter sur le poste de l'utilisateur, sur le poste du testeur ou du développeur, va me permettre de faire la conception de ce service virtualisé avec une approche rapide et intuitive dans un mode graphique. Ce composant va également me permettre de valider les services virtuels avant de les mettre à disposition de l'ensemble de la population. Ce service étant conçu, validé, je vais le déployer sur un composant nommé à juste titre serveur, qui va héberger un ou plusieurs services virtualisés, qui va mettre à ma disposition une interface web de gestion centralisée de ces services. Et également, il faut noter, puisque nos objectifs de virtualisation concernent des aspects tests fonctionnels, mais aussi des tests de performance, ce serveur est dimensionné pour être capable de soutenir une charge importante pour ces serveurs virtualisés et ainsi se mettre dans des conditions appropriées pour pouvoir évaluer quel serait l'impact sur mon application de mauvais temps de réponse des services tiers ou des services externes. Voici pour la présentation. Ce que je vous propose, c'est de passer en démonstration sur deux grandes étapes. La première, tout naturellement, qui est l'implémentation d'un service virtuel. La deuxième, le déploiement, la mise à disposition de ce service. Première phase, donc, l'implémentation. Pour ceci, nous allons utiliser une application d'assurance maladie dans laquelle nous pouvons saisir les informations relatives à un assuré social et une demande de remboursement d'un soin. Cette demande va être traitée par un premier service claim processing qui va accepter ou rejeter la demande en fonction d'informations qui lui seront fournies par un deuxième service, member account. L'objectif de notre démonstration va être de virtualiser ce service member account et de le substituer au service réel. Pour ce faire, pour implémenter ce service, 3 phases. Une phase de design, de conception. On va constituer le squelette de notre service virtualisé. Deuxième étape,
d'apprentissage. On va se mettre en écoute du service réel pour alimenter nos modèles de données et nos modèles de performance. Et enfin, bien sûr, une fois cet apprentissage réalisé, une phase de simulation qui nous permettra en premier lieu à valider le comportement de ce service virtualisé et vérifier qu'il correspond bien à mes objectifs de test en particulier. Première étape donc, le design de ce service virtualisé. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le designer de service virtualisation que vous découvrez ici, qui nous propose un certain nombre d'assistants et d'informations pré-mâchées, pourrais-je dire, pour démarrer la virtualisation. Donc j'ai un certain nombre d'assistants avec plusieurs cas possibles. Le premier, mon service n'existe pas, donc je vais le décrire d'une façon de très haut niveau en termes de protocole et de transport, format de données, en choisissant voilà un certain nombre de technologies disponibles, donc service virtualisation qui s'enrichit au fur et à mesure des releases très fréquemment, compte aujourd'hui plus de 80 technologies supportées. Alors pour notre cas, nous avons une description du service qui existe déjà. Alors au premier lieu, je dois démarrer mon service, mon application, mon service. Donc on va virtualiser Member Account qui réside sur le port 8001. Voilà, donc je donne la description de ce service. Service virtualisation, le designer va aller découvrir la nature de ce service, les opérations qu'il propose pour constituer donc le squelette de mon service virtualisé. Donc effectivement, suite à cette découverte, j'ai un certain nombre d'informations, les différents endpoints, le tableau de contrôle pour maîtriser, contrôler l'état du service. Donc aujourd'hui, il est en stand-by, donc il est disponible, mais il est passant, c'est-à-dire qu'il va forwarder les requêtes qu'il recevrait vers le service réel. Et je pourrais le passer en mode d'apprentissage et de simulation, ce qu'on va faire juste après. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre relatif à ce service virtualisé? Eh bien, ce sont, en premier lieu, des modèles de performance et également des modèles de données, ce qui nous intéresse ici en premier lieu. Donc, dans ce modèle de données, nous trouvons bien sûr les opérations exposées par ce service. Et pour chacune de ces opérations, suite à la constitution du squelette, nous trouvons deux règles qui vont permettre de construire les réponses en fonction des requêtes, avec deux règles, ici une règle learn data, une règle default response. Alors ce qu'il faut noter, c'est que ces règles s'appliquent de façon ordonnée par un système de priorité, donc la règle de niveau 1 est la règle la plus prioritaire, et les règles de niveau inférieur, 2, 3, 4, etc., seront les règles qui seront appliquées successivement pour construire la réponse. Alors en l'occurrence, ici, suite à notre phase de design, nous n'avons qu'une réponse par défaut qui a été créée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a on a les couples requête-réponse avec la structure précise de données et on constate ici effectivement une valeur par défaut sim default name. Pour l'instant, mes données apprises sont vides puisque nous n'avons pour l'instant pas réalisé la phase d'apprentissage qui est notre prochaine étape. Alors on peut ici déjà s'assurer après reconfiguration de notre application, c'est-à-dire on va demander à notre application de s'adresser en premier lieu au service virtualisé, qui lui retransmettra, s'il est en mode simulation, les requêtes vers le service réel. Alors ici, donc notre application, on a des informations sur l'assuré, qui est l'assuré, quelle est la demande réalisée, et principalement un total qui est nécessaire. Alors ici, mon service, pour l'instant, est en stand-by. Donc la requête va être retransmise au service réel. On va voir ce qui se passe dans ce cas-là.
Donc ici, le premier service Claim Processing reçoit la demande, la traite et s'appuie sur les données qu'il a demandées au service Member Account. Et il nous répond en disant « Ok, vous avez une approbation pour votre dépense de 24 $ puisque votre limite est de 1000 $. Très bien. On peut s'assurer maintenant que si je passe en mode simulation, que ma réponse par défaut sera celle reçue. Alors on constate que le service Member Account réel n'a pas été sollicité et nous avons une réponse où on reconnaît les valeurs par défaut, les sim default name, sim default last name, etc. Avec donc un résultat final différent puisque la demande de remboursement n'est pas approuvée. Voilà, nous avons réalisé les phases de design. Nous allons pouvoir maintenant réaliser les phases d'apprentissage et de simulation. Alors nous allons passer donc en mode apprentissage, tout simplement avec ce bouton Learn. Et nous allons dérouler un certain nombre de requêtes, d'actions sur mon application qui correspondent au cas de test qui m'intéresse. Alors je vois à présent, donc si je refais mon premier cas de test, que c'est bien le service réel qui répond, on a bien la réponse attendue normale, et on voit côté service virtualisation que des messages ont été vus et ont été captés. Donc je vais pouvoir dérouler un certain nombre de cas d'usage, de cas de test fonctionnels, pour alimenter mon modèle de données. Ceci étant fait, je peux stopper, remettre mon mode stand-by, mon modèle de données va être alimenté, que nous allons pouvoir effectivement découvrir tout de suite. Donc on voit effectivement que plusieurs données ont été capturées. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'enrichir ce modèle de données. Par exemple, pour répondre à un nouveau cas de test fonctionnel ma nouvelle version d'application, par exemple. Et donc, je vais pouvoir créer une nouvelle règle qui, par exemple, va dire, je vais pouvoir modifier la limite, le plafond de remboursement. Pour ce faire, je vais ajouter une ligne et dans lequel je vais dire si mon member ID est 1, alors, ça correspond à mon premier cas de test avec Hercule Poirot, je vais positionner une limite de remboursement à 12 $ plutôt que les 1000 $ vus précédemment. Alors vous voyez que c'est assez simple de customiser, personnaliser les réponses que l'on va pouvoir donner. On a un certain nombre de possibilités, telles que générer des données aléatoires ou séquentielles, extraire des sous-chaînes par rapport à la requête qui m'a été posée, ou voire même définir des fonctions qui seront sous la forme condition-action pour personnaliser les réponses en fonction des requêtes. Ceci étant fait, je vais pouvoir repasser en mode simulation et m'assurer que si je reviens sur mon premier cas de test, une demande de 24 $, j'ai maintenant, grâce à ma nouvelle règle, une limite à 12 $ de remboursement, donc ma demande devrait être rejetée. Effectivement, need further approval, cela a été rejeté parce que on a effectivement notre service virtualisé qui a répondu avec une limite d'approbation à 12 $. Si très rapidement je modifie la priorité de mes règles, donc je repasse mes données apprises comme plus prioritaires par rapport à ma modification, je restarte la simulation, je devrais maintenant, en reposant la même question, retomber sur le cas nominal et avoir une demande approuvée.
Voilà, notre service maintenant, suite à nos 3 étapes très simples et très intuitives, est implémenté. On va donc souhaiter maintenant le déployer pour le rendre disponible aux utilisateurs, aux testeurs ou aux développeurs. Alors de façon, nous aurions pu le déployer manuellement au travers de l'interface web de service virtualisation. En l'occurrence, dans un scénario réel, service virtualisation va plutôt faire partie d'une plateforme de test plus complète, voire d'un pipeline automatisé de bout au bout, ou en tout cas faire partie d'une chaîne d'intégration ou de test en continu. Alors pour ce faire, Service Virtualisation va nous offrir plusieurs interfaces, donc des interfaces lignes de commande, des plugins avec les outils d'intégration continue ou des intégrations avec les outils Microfocus de gestion et d'exécution de tests fonctionnels et de performance. Pour notre petite démonstration, nous allons, grâce à Jenkins, déployer le service virtualisé que nous venons de concevoir. Et toujours au travers de Jenkins, nous allons le positionner en mode simulation. Alors dans un cas réel d'usage, nous aurions pris soin, avant déploiement, de mettre à disposition les fichiers projets du designer dans un référentiel type Git pour les rendre disponibles au système de build, au système d'intégration continue. On va également découvrir la console web de gestion des services pour vérifier que notre service a bien été déployé et activé grâce à Jenkins. Donc notre interface service virtualisation va nous donner un certain nombre d'informations de haut niveau sur les services qui sont déployés, avec les technologies qui sont supportées et dans quel état ils sont. Alors par exemple ici on voit un service qui mérite notre attention, il y a des warnings, donc vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre d'informations sur les problématiques rencontrées par ce service, voire des statistiques d'utilisation, de temps de réponse, etc., de comportement de ce service virtualisé. Donc à l'instant présent, nous avons 4 services qui sont déployés, dont un est en mode simulation. Donc on peut voir la liste de cela. Okay. Côté Jenkins, eh bien, nous avons préparé un job qui consiste en 2 étapes. Déployer un service virtualisé sur la base d'un fichier projet designer service virtualisation, et une deuxième étape qui consiste à passer ce service en mode simulation. Donc on peut exécuter ce job, consulter bien sûr en live la console, constater que ça a été déployé, que le mode de simulation a été activé. Cela est dynamiquement mis à jour dans la console Service Virtualisation. On voit maintenant 5 services déployés, 2 en simulation. Et on retrouve notre member account dans l'état souhaité. Pour conclure, j'aimerais porter votre attention sur quelques points forts de notre solution. En premier lieu, vous l'avez vu durant la démonstration, une approche de conception simple et intuitive grâce à un mode graphique de conception avec une IHM facile d'utilisabilité. Un autre point fort, ça va être notre modèle de licence adapté au contexte. On ne va pas facturer à la transaction exécutée, ce qui pourrait réserver de mauvaises surprises en fin de mois. Non, on va avoir un mode de licensing orienté projet. On va définir un nombre de services virtualisés pouvant être exécutés simultanément, ou un mode dit entreprise qui ne limite pas la capacité de simulation.
Autre point fort, c'est cette gestion centralisée des services, qui va permettre de gérer de façon centralisée les services et ainsi promouvoir le partage et la réutilisation. Côté bénéfices que l'on va dégager en utilisant Microfocus Service Virtualisation, on peut en citer 3. Par exemple, en évitant à vos équipes d'attendre pendant des jours la mise à disposition de la dernière mouture d'un service tiers et en leur permettant d'avoir en permanence des environnements disponibles, vous réduisez considérablement les délais. En fournissant des environnements stables avec des données maîtrisées et représentatives, vous accélérez les tests et vous permettez une meilleure couverture. Vous allez donc réduire les risques d'une mauvaise qualité de vos livraisons. Enfin, en ne multipliant plus les infrastructures et les environnements complexes et coûteux, vous réduisez là encore les délais grâce à la paralysation des bouchons, mais aussi de façon drastique vos coûts. Ceci conclut la présentation. Zénat, avons-nous des questions? Oui, merci Jean-Mathieu. Oui, on a une question sur la chatroom. Quelle est la couverture technologique de votre logiciel? Alors, effectivement, Service Virtualisation a une couverture assez vaste. On va couvrir plus de 80 protocoles et technologies, et c'est en constante augmentation. Notre R&D a des cycles de développement agile, donc avec une backlog construite avec nos clients et nos partenaires, et on voit tous les 3 mois de nouvelles technologies qui sont supportées. À tout hasard, si des technologies n'étaient pas supportées, Service Virtualisation vient également avec un SDK qui permet de combler le fossé le cas échéant. Alors en termes de technologie, je vous dis qu'il y en a 80, on va pas pouvoir faire l'inventaire complet, mais bien sûr on va pouvoir supporter les services web, SOAP et REST, comme on vient de le voir lors de la démonstration, mais on va pouvoir supporter également les technologies MQ, ce qui est souvent implémenté chez nos clients, où on va encore pouvoir supporter des bases de données ou des ERP tels que SAP. Il y a aussi des technologies plus innovantes qui sont supportées par Service Virtualisation, en particulier dans le monde de l'IoT, avec des supports tels que les protocoles MQTT ou NFC pour les environnements mobiles ou les objets connectés. Merci Jean-Mathieu. Une dernière question avant de conclure ce webinaire. Est-il possible de créer des services virtuels via du code? Oui, alors pendant la démonstration, on a vu cette approche graphique qui a pour objectif de rendre le logiciel accessible à des profils n'ayant pas de compétences de développement. On l'a pas nommé, donc je vous remercie de la question. Il est effectivement possible aussi de travailler en JavaScript ou en C# et même de combiner les deux approches, l'approche graphique et l'approche, on va dire, scriptée. Je l'ai évoqué, l'approche graphique s'appuie sur des règles de simulation et des fonctions. On a des couples conditions-actions qui peuvent permettre de personnaliser, de construire la réponse. La réponse à la requête. Et ça, en général, ça répond bien aux besoins. On a rarement besoin d'écrire du code. Bien sûr, chaque contexte est différent et on sera ravi de pouvoir détailler cela en tête-à-tête selon votre contexte. Merci Jean-Mathieu. Bien, nous allons conclure ce webinaire. Juste avant de conclure, quelques informations supplémentaires. Vous avez la possibilité de tester gratuitement la solution Service Virtualisation sur le lien qui s'affiche sur la slide. Voilà, et on vous donne également rendez-vous pour nos prochains webinaires. Donc, il y en a un prochain le 18 juin sur la thématique BDD, une nouvelle approche de test pour vos projets de DevOps avec ALM Optane et UFT Pro. Un autre webinaire le 2 juillet sur la partie test de qualité mobile avec Mobile Center. Et à la rentrée, un webinaire le 24 septembre sur tout ce qui est DevOps, agilité, continuous testing. Donc voilà pour les prochains webinaires. Donc n'oubliez pas de vous y inscrire.
Et pour conclure, n'oubliez pas également de donner votre avis pour améliorer la qualité de nos webinaires. Donc le questionnaire va s'afficher juste après le webinaire. Donc on vous souhaite à tous un très bon après-midi. Jean-Mathieu, merci beaucoup et merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir. Merci. Au revoir.